Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Nare, je suis astrologue et aujourd'hui on parle de l'éclipse lunaire en Vierge le 3 mars. On va voir cette éclipse, son influence sous différents angles. On va voir d'abord les énergies de signes et si vous voulez, le signe de Vierge c'est un signe tellement important. Le monde ne peut pas fonctionner sans les énergies de Vierge. Et quand je dis Vierge, je ne parle pas uniquement de signes solaires, signes de zodiaque, mais je parle en général parce qu'on en a tous dans notre carte astrale une partie, il y a cette partie qui est représentée par le signe de Vierge. Quand on observe l'axe Vierge-Poisson, les deux signes opposés, on a d'un côté Poisson la spiritualité et on a le signe de Vierge, c'est-à-dire tout ce qui est atterrir, raison, détail, calcul. C'est quand on vit sur la planète Terre, dans notre corps, on a notre journée, notre quotidien, notre santé, nos habitudes. On veut être utile et efficace, efficace pour nous-mêmes, efficace pour la société, pour les autres. On veut aider, on veut participer. Et justement, on n'y arrive que si on sait travailler avec les énergies de Vierge. Vierge, c'est comme un puzzle, si vous voulez, avec différentes parties et notre vie en soi, c'est un puzzle. Il faut savoir rassembler les petites parties, chaque pièce et il faut savoir créer cet équilibre entre le monde spirituel intuitif, entre la sacrifice, l'utilité, parce que oui, on a le poisson des fois qui ne connaît pas des limites, les énergies de poisson, ça veut aider, ça va jusqu'à se sacrifier, et on a aussi le signe de Vierge, on a cette capacité où cette envie, ça dépend dans différentes périodes de notre vie, dans différentes situations de relations, de participer, aider, être utile maintenant, que ce soit par le métier, que ce soit en général. Vierge, c'est la version atterrie, raisonnable de nous-mêmes. C'est voilà notre corps. On est venu dans ce monde. Oui, on peut trouver notre chemin spirituel, on peut entrer en contact avec les flux de l'univers. Tout ça, c'est génial. Tout ça, il faut le faire, il faut y arriver. Mais on ne peut pas vivre dans ce monde si on ignore notre corps, si on ignore tout ce qui est lié, tout ce qui est côté matériel. Mais revenons à notre sujet, l'éclipse lunaire en degré 12 et 51 minutes de signe de Vierge et on a cette opposition, lune en Vierge, soleil en Poisson et ce sont des pleines lunes. En plus, on a la proximité des nœuds karmiques, on en parlera aussi, mais bon, avec cette pleine lune, l'opposition lune-soleil, on va voir les choses clairement. On a déjà commencé parce que voilà, on se trouve déjà dans ce couloir des éclipses et l'éclipse lunaire pour certaines personnes, a commencé déjà son influence. Pour beaucoup même, on peut déjà le ressentir via notre état intérieur, via certaines situations voilà, dans notre vie qui se produisent. Et avec les énergies de Vierge, on comprend que voilà, il y a certaines choses dans notre vie, on a essayé de faire fonctionner, peut-être on y est arrivé, peut-être pour certaines choses on n'a pas pu le faire comme il faut. Il ne faut pas être déçu, ce sont des moments où on voit les choses clairement, ce sont des moments où on prend aussi des décisions, mais le but reste quand même l'éclipse lunaire en Vierge, de bien fonctionner, de faire fonctionner notre vie personnelle, notre vie professionnelle, voilà, de bien clairement comprendre les priorités. En plus, on a d'autres transits qui nous forcent même à le faire. On a déjà Saturne et Neptune qui sont entrés en signe de Bélier. Ça nous pousse vers l'avant, on a cette énergie, on prend des décisions, on n'a plus envie que d'autres personnes, d'autres situations et des projets nous gèrent, nous contrôlent. On veut prendre ce contrôle, on veut nous-mêmes voilà, décider de notre vie, décider de nos projets. Si on mélange tout cela avec l'envie aussi de fonctionnement, de faire fonctionner les différentes parties, les différentes choses dans notre vie, donc ouais,
ça nous pousse là vraiment, ça nous fait prendre certaines décisions concrètes. Ok, au niveau de timing, pour mieux comprendre quand est-ce que ça a commencé, quand est-ce que ce sera finalisé, il faut dire que les éclipses, ce sont des séries et la série des éclipses en Vierge a commencé en mars 2025 avec cette éclipse aussi. Donc c'était 14 mars, je crois, l'éclipse lunaire en Vierge. Ensuite, on a eu une éclipse solaire encore une fois en Vierge en septembre 2025. Maintenant, c'est la troisième éclipse dans cette série et même si c'est aussi un moment assez décisif, important avec plein d'événements, de changements qui vont arriver, qui sont peut-être déjà débutés, mais à prendre en considération que la dernière éclipse dans cette série va se produire en février 2027. Donc certaines choses vont encore continuer. Voilà, il y aura cette chaîne des événements qui vont s'influencer et ça va aller jusqu'à la prochaine éclipse en Vierge. Et ça ne veut pas dire que concrètement la date de l'éclipse en février 2027, mais ça peut être autour, ça peut être un petit peu plus tard. On sait que les éclipses c'est tellement puissant que ça peut commencer son influence un peu avant et ça peut continuer jusqu'à plusieurs mois. Pourquoi les éclipses sont tellement puissants? Parce qu'on a l'implication des nœuds lunaires, des nœuds karmiques et donc on a aussi un minimum d'accès, minimum de contrôle envers ce qui se passe. N'empêche qu'on doit quand même faire un effort et essayer de coopérer, disons, avec les énergies et de prendre les meilleures décisions. La distance, cette fois-ci, entre l'éclipse et les nœuds karmiques est beaucoup moins que pendant l'éclipse solaire qu'on a eu en février. Donc oui, j'ose dire que c'est une éclipse plus puissante et on va peut-être, et même probablement, fort probablement, voir venir, peut-être ça a déjà commencé encore une fois, des événements beaucoup plus marquants, beaucoup plus importants qui sont justement liés à cette éclipse lunaire. Maintenant, on va voir l'influence de cette éclipse sur chaque signe de zodiaque. Je laisse aussi les maisons pour tous ceux qui ont leur thème natal et je laisse bien sûr les codes temporels dans la description et dans les commentaires. On y va. Bonjour cher Bélier, alors pour vous, cette éclipse lunaire en signe de Vierge qui a peut-être déjà commencé son influence, vous le ressentez déjà, ou alors certains événements importants vont arriver un petit peu plus tard, mais ça touche symboliquement votre sixième maison de l'horoscope. C'est le signe de Vierge, représente votre sixième secteur, et on va parler aussi de l'axe Vierge-Poisson, donc l'axe 6-12 en astrologie. Ce sont des secteurs assez complexes. Ce n'est pas toujours facile d'avoir affaire à tout ce qui se passe sur l'axe 6-12, sixième secteur. Donc c'est la santé, la vie de tous les jours, le quotidien, les habitudes. Sixième secteur, c'est quand on veut être efficace, utile, que ce soit dans notre vie privée, que ce soit au niveau professionnel. Sixième, parlant de côté professionnel, c'est aussi les conditions de travail. Donc, je l'ai déjà noté tout au début, la série de ces éclipses a commencé en mars 2025 déjà, donc c'est utile, ça vaut le coup de revenir, revoir certaines choses, voir ce qui s'est passé à l'époque, quels sont les processus qui ont commencé déjà, même début 2025. Mais pour vous, cher Bélier, ça peut justement être lié à la santé, aux conditions de travail, mais tout est lié en fait, tout est lié, tout s'influence mutuellement. Maintenant, est-ce que c'est un travail chargé? Est-ce que ce sont des changements au niveau professionnel qui ont fait que vous étiez trop occupé? Mais ensuite, il y a eu des questions de santé parce que des fois, on oublie,
on s'adonne au travail, on commence à accomplir certaines choses, on essaie d'augmenter notre efficacité, mais on ressent plus tard que le corps est fatigué, disons, le corps, ça l'a fatigué et que ça demande un petit peu de notre attention, de prendre soin, de prendre des rendez-vous, de commencer un traitement ou finir un traitement. Voilà, tout ce qui est lié, toute question de santé, chacun maintenant sa situation dans la vie. Ça dépend aussi comment ça influence vos placements planétaires de votre thème natal. Avec Soleil, parce qu'il y a l'opposition Soleil-Lune sur l'axe 6-12, il pourrait y avoir, ou il peut encore, ça peut continuer encore, un sentiment comme quoi vous devez tout faire seul à quelque part, même s'il y a des personnes proches dans votre entourage, des membres de famille qui sont là peut-être pour vous aider, mais la période semble être tellement chargée avec certaines questions, soucis à résoudre, à régler, que oui, voilà, il pourrait y avoir longtemps un sentiment de solitude intérieure, de faire les choses un petit peu, de porter sur votre dos. En plus, avec l'entrée, maintenant, dernièrement, Saturne et Neptune sont entrés dans votre signe de Bélier. C'est complètement un nouveau cycle qui commence pour vous. Et avec cette éclipse lunaire dans votre sixième, maintenant, ce nouveau cycle, vous voyez, ça demande beaucoup d'énergie, parce que ça va encore ajouter des nouvelles responsabilités, que ce soit dans le cadre familial ou au travail, et donc ça demande beaucoup d'énergie. Et je pense que beaucoup d'entre vous, chers béliers, vous pouvez en ce moment, par exemple, s'occuper de certaines questions de santé, voilà, pour reprendre cette énergie, pour peut-être même un petit peu se reposer. Si vous ne le faites pas, c'est un conseil, il faut se reposer, il faut prendre soin de soi, parce que ce nouveau cycle avec l'entrée de Neptune et Saturne dans votre signe va créer des changements, des situations, des nouvelles responsabilités qui demandent d'être en forme, voilà, en forme. Donc, question de santé, question de quotidien, comment améliorer la vie de tous les jours, comment faire pour moins se fatiguer, quoi, avec l'axe 6-12, comment améliorer aussi l'état intérieur, pas que le corps, mais comment vous vous sentez à l'intérieur, un petit peu plus d'inspiration, plus de motivation, plus d'optimisme pour, euh, pour ce nouveau cycle qui va débuter pour vous, parce que oui, les éclipses lunaires, c'est un accomplissement et symboliquement, c'est fin de cycle, mais je l'ai noté au début, dans la série des éclipses en Vierge, on en aura quatrième encore en février 2027, et c'est là que certaines questions, certaines choses seront vraiment finalisées, mais bon, n'empêche que ce nouveau cycle déjà a débuté, une nouvelle étape, avec, encore une fois, l'entrée de Neptune et Saturne dans votre signe, cher Bélier. Vous pouvez bien sûr partager votre avis, votre ressenti. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bonjour, cher Taureau. Pour vous, cette éclipse lunaire en signe de Vierge le 3 mars influence votre cinquième secteur, car le signe de Vierge représente votre cinquième maison symbolique de l'horoscope, et c'est le secteur de la vie amoureuse, des enfants, de notre créativité, et donc des projets créatifs et des projets en business. C'est le secteur de plaisir, donc chacun sa façon de se faire plaisir, mais parlant de plaisir, voilà, comme je l'ai noté tout au début, cette série des éclipses a débuté en mars, et on peut dire même en début 2025, donc c'est utile de revenir et d'essayer de se rappeler et de donner de l'importance aux événements de cette période, parce qu'il pourrait se produire quelque chose à l'époque et que voilà, par la suite ça a enchaîné d'autres changements, d'autres situations, et que ça continue jusqu'à maintenant. Et
actuellement avec cette troisième éclipse dans la série des éclipses en Vierge. C'est un moment important quand même. Beaucoup de questions, par exemple liées aux enfants, peuvent être accomplies, résolues. Des projets, des questions liées aux enfants, parce que cinquième secteur, voilà, c'est connu d'être le secteur de nos enfants. Même si les enfants sont grands, certaines situations dans leur vie font que vous êtes pleinement impliqués dans cette situation, qui ont peut-être et probablement déjà commencé, et que, je me répète, cette série des éclipses va continuer encore jusqu'à février 2027. N'empêche que cette troisième éclipse représente quand même un point important d'accomplissement, de clarification des choses, de même finalisation de certains points, certains voilà, problèmes, soucis peuvent être réglés, des changements importants, des décisions même. J'aimerais quand même noter quelque chose qui m'est venu à l'esprit et que je trouve intéressant et que je pense que pour certains taureaux ça peut être d'actualité. Il pourrait se produire en début ou au printemps 2025 un événement plutôt joyeux, ou alors un voyage, une fête, une soirée, et que pendant cet événement, il s'est passé quelque chose. Voilà. Vous ne l'avez pas vraiment planifié peut-être, mais il s'est passé quelque chose, ou alors même planifié, pourquoi pas, une rencontre, une connaissance, une situation, mais que c'était le point de départ des changements importants. Pour certains, ça peut vraiment être d'actualité. C'était quoi cette rencontre? C'était quoi cette situation ou changement qui a enchaîné d'autres événements qui continuent jusqu'au jour d'aujourd'hui, et qu'avec cette éclipse lunaire, voilà, c'est un moment où vous voyez vraiment les choses clairement, et vous pouvez aussi prendre certaines décisions par rapport aux projets personnels et professionnels même. En tout cas, voilà, la vie amoureuse, en tout cas, toute question, projet lié aux enfants, projet créatif, projet en business, et l'envie de se faire plaisir, trouver le temps pour soi, trouver le temps pour... parce qu'avec le signe de Vierge, des fois, et même avec l'axe Vierge-Poisson, on a tendance des fois à se sacrifier en fait pour les autres. Et avec cette éclipse en Vierge, on a une compréhension comme quoi on peut continuer à aider, on peut continuer à être utile dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle, tout en se faisant plaisir à nous-mêmes aussi, parce que voilà, il ne faut pas oublier que si on prend pas soin de nous-mêmes, de notre corps, si on ne se fait pas plaisir, on n'a pas assez d'énergie pour continuer à être utile pour les autres. Et c'est ce sentiment et cette compréhension justement qui viennent avec cette éclipse lunaire. Cher Taureau, vous pouvez bien sûr laisser dans les commentaires votre ressenti, vous pouvez partager votre expérience. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bonjour chers Gémeaux, pour vous, cette éclipse lunaire en signe de Vierge le 3 mars, donc influence votre quatrième secteur, car le signe de Vierge représente symboliquement votre quatrième maison de l'horoscope, et c'est le secteur de la famille, de notre maison, notre appartement, l'immobilier en général. C'est aussi le secteur de notre sentiment de sécurité intérieure. Donc parlons un petit peu en détail de tout ça. C'est utile avec cette éclipse, je l'ai noté tout au début, c'est une série des éclipses qui a débuté au printemps, en mars, plutôt, voilà, en mars 2025, mais on peut déjà revenir aux événements de début 2025, de printemps 2025. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi ce point de départ, cet événement, ce changement, cette situation qui a par la suite enchaîner d'autres, et que ça continue jusqu'au jour d'aujourd'hui, et justement tout ça se produit dans votre secteur de maison 4, famille, toute question dans la famille, ça peut être lié, voilà, aux parents même, ça peut être lié aux enfants, ça peut être lié à votre mari et femme, conjointe, votre situation familiale en général. Pour certains d'entre vous, chers Gémeaux, ce sont des questions liées à l'immobilier, des questions importantes liées à l'immobilier, donc déménagement, travaux à la maison, achat, vente, location, tout ce qui est lié au terrain aussi.
Et même, vous savez, pour certains d'entre vous, ça peut être quelque chose à l'étranger. À l'étranger, voilà, même lié à la famille, à l'étranger, à l'immobilier, encore une fois, à l'étranger. Parlant de sentiment de sécurité intérieure, parce que c'est aussi représenté par quatrième secteur, et je trouve que c'est important d'en parler, parce qu'avec l'axe Vierge, Poisson, c'est assez complexe, vous voyez, c'est complexe, et il faut prendre en considération qu'on a l'opposition Lune-Soleil. Donc Soleil pour vous se situe dans votre 10e secteur de la vie sociale, votre statut, image sociale, réputation, travail, carrière. Et tout ça, même dans ce secteur de la vie sociale, pourrait y avoir des changements qui influencent directement votre 4e secteur. Et que tous ces changements, toutes ces situations ont fait que, voilà, il y a eu un état complexe intérieur lié à votre sentiment de sécurité, voilà, de sérénité même intérieure. Et avec cette éclipse lunaire, il va, cette éclipse va créer une compréhension claire des priorités. Avec l'axe Vierge-Poisson, des fois on a tendance trop à s'adonner à quelqu'un, à quelque chose, aider, être utile, donner notre temps, notre énergie, nos ressources. Mais cette éclipse lunaire nous apporte la compréhension et le sentiment comme quoi il faut d'abord prendre soin de soi en fait. Il faut d'abord prendre soin de soi, de son état intérieur, de son corps, parce que si on n'a pas assez d'énergie, si on n'a pas assez pris soin de nous, on n'a pas les ressources intérieures et extérieures pour aider les autres. Et donc ça se manifeste différemment pour chacun, cher Gémeaux, parce que chacun sa vie voilà, actuelle, chacun sa carte astrale aussi, ça dépend comment cette éclipse aspecte vos placements planétaires dans votre carte astrale. Mais voilà, c'est un accomplissement, c'est une compréhension claire, c'est même fin de cycle pour certaines et que, encore une fois, ça touche le 4e secteur famille immobilier, mais qui peut être influencé aussi par des changements dans votre statut social, dans votre travail, carrière, la vie sociale en général. Et n'oublions qu'on aura 4e éclipse dans cette série en février 2027 qui va vraiment, voilà, réellement finaliser ce programme, disons, ce programme qui a débuté en mars 2025. Voilà, chers Gémeaux, vous pouvez bien sûr laisser votre avis, votre ressenti dans les commentaires. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bonjour cher Cancer, pour vous, cette éclipse lunaire en Vierge le 3 mars va influencer votre 3e secteur car le signe de Vierge représente votre 3e maison symbolique de l'horoscope et donc comme je l'ai noté tout au début, c'est tout un programme, c'est toute une série qui a débuté en mars 2025 et donc c'est utile de revenir même en début 2025 ou au printemps 2025 comme un point de départ, essayer de comprendre quelle était la période, quelle était, voilà, quelle situation, quel événement, quels changements se sont produits à l'époque et que c'était voilà, le début de tout un cycle et qui ça continue jusqu'au jour d'aujourd'hui, mais qu'avec cette éclipse qui représente la 3e éclipse dans cette série, ça peut être un point important, même fin pour certains fins de cycle qui touchent votre 3e secteur. C'est un accomplissement, c'est compréhension claire des choses. Et 3e secteur, c'est le secteur de travail intellectuel, des études, des échanges. Voilà, c'est quand on apprend, c'est quand notre intellect, voilà, pour certains projets, ça peut être pour des études, ça peut même être pour des questions personnelles, vous savez, mais on est intellectuellement chargé en 3e secteur. Et c'est aussi la maison symbolique des frères et sœurs, des cousins et cousines, des personnes, d'autres personnes proches dans notre entourage avec qui on est régulièrement en contact, c'est même le voisinage. Et donc, ça peut aussi toucher le secteur de l'entourage proche.
Maintenant, pour certains, c'est relationnel. Pour d'autres, vous savez, ça peut être un projet débuté ensemble avec votre frère, avec votre sœur, avec quelqu'un d'autre. Ça peut être une situation qui, qui se produit et qui influence et qui apporte un changement tout simplement dans votre entourage proche. Maintenant, avec cette éclipse, on se sent, comment dire, satisfait à quelque part. Ça apporte, les éclipses lunaires, ça apporte une satisfaction d'un côté. En même temps, ça peut apporter des décisions importantes parce que pendant les éclipses lunaires, avec pleine lune, on voit les choses clairement, on comprend en fait, on comprend les priorités même, voilà. Avec l'axe Vierge-Poisson, et je ne vais pas me fatiguer de le répéter parce que je le dis, c'est une tendance générale qui touche un peu chacun. On s'adonne, on essaie d'aider, d'être utile. Ça peut aller jusqu'à sacrifier notre temps, notre énergie, nos ressources pour quelqu'un, pour une personne, pour un groupe, pour un projet. Donc ça peut être personnel ou professionnel, mais cette éclipse lunaire nous fait comprendre qu'on doit d'abord penser à nous-mêmes. Il faut prendre soin de soi pour avoir assez d'énergie, assez de ressources intérieures et extérieures afin d'aider déjà les autres, de participer, d'être utile en général. Donc, troisième secteur, il ne faut pas que j'oublie, c'est aussi le transport, les véhicules. Ça peut, pour certains d'entre vous, chers cancers, tout simplement être un moment où vous prenez une décision de changer de véhicule, ou alors ça peut être un déplacement important. Toutes questions liées au déplacement, au véhicule et au transport sont d'actualité aussi pour vous en ce moment. Qu'est-ce que je peux ajouter? À ne pas oublier que dans tout ce programme et dans toute cette série, c'est la troisième éclipse et que la quatrième aura lieu en février 2027. Donc même si cette troisième éclipse représente un point important et que certaines décisions peuvent être prises, mais le programme, les objectifs, les buts seront complètement, réellement accomplis déjà avec l'arrivée de l'éclipse en février 2027. À noter, à ne pas oublier, certains processus peuvent continuer encore, voilà, cher cancer. Donc, qu'est-ce que je peux dire il faut prendre soin de soi. Donc, prenez soin de vous, laissez-moi un commentaire. Votre ressenti, votre expérience, votre avis par rapport à cette interprétation. Et je vous dis bien sûr à très bientôt. Bonjour cher Lion, pour vous, cette éclipse lunaire en Vierge le 3 mars se produit dans votre deuxième secteur car le signe de Vierge représente votre deuxième maison symbolique de l'horoscope et avec cette opposition Lune-Soleil, votre axe 2-8 est touché et c'est très complexe en fait. Donc c'est l'axe des finances d'un côté, à la fois c'est l'axe des transformations, des changements importants, c'est l'axe des ressources en général, nos ressources, donc deuxième secteur, ressources intérieures, extérieures, tout ce qu'on possède. Et huitième secteur, ce sont les ressources, les finances partagées avec les partenaires, avec les parents, avec d'autres personnes. Donc ça peut être le partenaire dans la vie personnelle, ça peut être les partenaires dans la vie professionnelle ou en business. L'axe 2-8, voilà, parlons un petit peu plus en détail. Comme je l'ai noté tout au début, c'est tout un programme et toute une série qui a débuté en mars 2025 avec la première éclipse dans cette série. Et c'est utile de revenir et d'essayer de comprendre, de mieux comprendre, analyser les événements du début 2025 et de printemps 2025, car ça pourrait représenter le point de départ de certains changements importants. Voilà, c'était quoi cette situation, cette rencontre, ce changement, cet événement qui s'est produit à l'époque et qui a ensuite enchaîné d'autres événements importants ou des décisions même, et que actuellement avec cette troisième éclipse
en Vierge dans cette série, c'est quand même un point important. Certains d'entre vous, chers lions, vous pouvez ressentir un accomplissement, une compréhension claire en tout ce qui est les situations, les questions financières. Maintenant, ça peut se manifester vraiment différemment, chacun sa vie, chacun sa carte astrale, car cette éclipse, voilà, aspecte aussi notre thème natal, les placements planétaires, mais voilà, ça peut influencer fortement vos finances, vos ressources, vos revenus, votre salaire. Ça peut être aussi un achat important, des dépenses, ça peut être même un investissement. Toute question aussi et toute situation dans la vie qui fait que vous êtes d'une manière ou d'une autre impliqué dans les finances, dans les ressources de l'autre, de votre partenaire, de quelqu'un. Si votre travail fait que voilà, vous travaillez dans ce domaine, dans ce secteur des banques, des assurances, ou tout simplement vous gérez les ressources, les finances des autres, ou alors huitième secteur où le soleil se situe avec l'opposition lune-soleil, c'est aussi le secteur des transformations. Et donc si votre travail est lié à... si votre travail fait qu'il y a des secrets, il y a côté psychologique, c'est-à-dire être témoin de changements importants dans la vie de quelqu'un. Euh, donc, ça peut toucher aussi votre travail, votre activité professionnelle. Mais en général, pour beaucoup de lions, ça touche quand même les ressources et les finances. Maintenant, pour certains d'entre vous, chers lions, ça peut être des crises même, des crises, une période de crise qui semble être finie. C'est-à-dire, il y a ce sentiment comme quoi vous sortez d'une période de crise. Et avec l'axe donc Vierge Poisson, et je le dis un petit peu pour tout le monde car c'est une influence générale, c'est l'axe où on veut aider, être utile, s'adonner à quelque chose, à quelqu'un, à un projet. Et des fois, on oublie en fait, on oublie nous-mêmes. Et cette éclipse lunaire nous apporte cette compréhension et nous rappelle qu'il faut tout d'abord prendre soin de soi, de son corps, de sa santé, de son état intérieur pour avoir assez de ressources, même assez d'énergie. Et quand je dis des ressources, ça peut être des ressources intérieures aussi, pour aider les autres, pour pouvoir aider si vous avez envie. Mais d'abord, il faut penser à soi et cette compréhension arrive justement avec cette éclipse lunaire. Voilà, cher Lyon, donc question financière, des crises, des transformations, côté santé, car deuxième secteur, c'est nos ressources intérieures et c'est notre corps comme notre ressource principale, donc cette approche avec notre corps, maintenant changement des habitudes, changement d'alimentation, amélioration, etc. Vous voyez différemment. Et tout ça, avec cette éclipse lunaire, ça peut-être ça a déjà commencé ou ça viendra un petit peu plus tard. Vous aurez cette compréhension claire. Beaucoup d'entre vous, vous pouvez prendre des décisions importantes. Mais à ne pas oublier, la chose la plus importante dans cette série des éclipses en Vierge, c'est de prendre soin de soi pour ensuite pouvoir aider et participer pour les autres. Vous pouvez bien sûr laisser votre ressenti, votre avis par rapport à cette interprétation. Encore une fois, prenez soin de vous, cher Lion, et je vous dis à très bientôt. Bonjour chère Vierge, pour vous, cette éclipse lunaire dans votre signe de Vierge, et donc ça touche votre premier secteur, est très très importante. Vous savez, quand on fait des analyses astrologiques, que ce soit en natal, que ce soit pour les prévisions, tout ce qui touche notre premier secteur, notre signe solaire, est très très important. Ça signifie des changements, des transformations, des événements importants dans notre vie. Pour certains d'entre vous, ça a déjà commencé, pour d'autres, vous allez vous allez voir venir, pardon, un peu plus tard. Mais bon, n'oublions que c'est tout un programme, c'est toute une série des éclipses qui a débuté en mars 2025 et donc c'est utile de revenir, d'essayer de mieux analyser tout ce qui s'est produit, tout ce qui s'est passé en début 2025 et au printemps 2025 car ça peut représenter justement le point de départ
pour d'autres, voilà, ça a enchaîné d'autres événements et que ça continue jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, avec cette troisième éclipse, c'est quand même un point important. Ça peut être une période d'accomplissement, de compréhension claire des choses. Et le premier secteur, vraiment, c'est tellement complexe. C'est quelque chose, le premier secteur, ça touche tous les autres secteurs, toutes les autres maisons symboliques de l'horoscope. Et c'est une opposition aussi, Lune-Soleil, donc l'axe 1-7 pour vous est touché, c'est l'axe des relations, toute relation, non seulement les relations amoureuses, les relations personnelles, mais toute autre relation qui a une certaine importance dans votre vie est influencée également par cette éclipse. Aussi, premier secteur, c'est le secteur de notre corps physique, notre santé, notre personnalité. Donc ça, vraiment, ça touche la personnalité, ça change l'état intérieur. Ça fait un petit moment, ça a déjà commencé et ça va continuer pour être réellement, voilà, finalisé avec la dernière éclipse dans cette série en février 2027. Mais c'est quand même c'est important, même si la dernière éclipse va tout finaliser, mais cette troisième éclipse actuellement influence fortement votre corps, votre personnalité et vos relations avec vos partenaires dans la vie personnelle, avec vos partenaires dans la vie professionnelle. Beaucoup de vierges actuellement peuvent vivre des changements au niveau d'activité professionnelle aussi. Donc l'axe 1-7, vous voyez, c'est pas facile en fait, c'est pas facile les éclipses lunaires sur l'axe 1-7 parce que il faut savoir accepter les changements. Des fois, on n'est pas prêt. Des fois, on n'est pas prêt aux transformations, aux changements importants parce que ça nous fait sortir de notre zone de confort. Et les signes de Vierge et de Poisson, parce que voilà, c'est l'axe Vierge Poisson, et je le dis un petit peu pour tout le monde parce que c'est une tendance générale qui nous influence, oui, différemment, mais qui on ressent quand même comme quoi on s'est trop donné à quelqu'un, à quelque chose, à un projet, on s'est fatigué, on s'est trop chargé. Et l'éclipse lunaire en Vierge apporte cette compréhension claire et nous rappelle qu'il faut d'abord prendre soin de soi, qu'il faut d'abord prendre soin de, voilà, de son corps, de sa santé. On peut pas aider les autres si on n'a pas nous-mêmes assez de ressources intérieures, assez d'énergie. C'est notre état intérieur qui va tout décider en fait dans beaucoup de situations dans la vie. Donc voilà, c'est une éclipse lunaire qui vous rappelle, chère Vierge, qu'il faut d'abord prendre soin de vous. Donc je vais me finir aussi sur ce point important en vous disant de prendre soin de vous. Vous pouvez aussi laisser votre avis par rapport à votre ressenti par rapport à cette interprétation, partager votre expérience et je vous dis à très bientôt. Bonjour chère Balance, pour vous cette éclipse lunaire en signe de Vierge se produit dans votre 12e secteur car le signe de Vierge représente votre 12e maison symbolique de l'horoscope et donc l'axe 12-6, l'axe complexe voilà, en astrologie est touché pour vous et voilà, d'un côté ce sont des questions liées à la santé, ce sont des tout ce qui n'est pas clair en fait, tout ce qui est caché, secret ou alors tout ce qui tout simplement n'est pas clair. 12e secteur, c'est aussi le secteur des personnes et des endroits qui se situent loin de vous, donc ça peut être lié au voyage, au déplacement, au déménagement pour certains d'entre vous. C'est le secteur du monde ésotérique et spirituel, donc si c'est d'actualité pour vous, si vous êtes en train d'approfondir vos connaissances dans ces domaines, dans ces secteurs, alors aussi d'actualité pour vous par rapport aux formations, par rapport à vos projets, peut-être même. Et c'est utile avec cette éclipse, je l'ai noté tout au début, c'est tout un programme, c'est toute une série des éclipses qui a débuté en mars 2025 et donc c'est vraiment très très utile de revenir et d'analyser, mieux analyser
toute situation, événement, changement qui s'est produit à l'époque, car ça pourrait représenter le point de départ qui a ensuite enchaîné d'autres changements et d'autres événements et que ça continue jusqu'au jour d'aujourd'hui, touchant votre 12e secteur. C'était quoi le point de départ? Si on le comprend, alors on peut mieux gérer tout le reste. Et donc cette troisième éclipse dans cette série, c'est un moment très important. Là, beaucoup d'entre nous et beaucoup de balance aussi. Vous pouvez prendre, chère balance, des décisions importantes. Et encore une fois, je me répète, 12e secteur, ça peut être lié à la santé ou alors tout simplement une période importante liée à la santé, votre santé ou santé d'un proche. Ça peut toucher votre travail si votre travail est lié aux établissements fermés ou alors si votre travail a ce côté un petit peu caché, secret, que ce soit au niveau des documents, que ce soit au niveau d'informations, que ce soit tout simplement, voilà, il y a plein de métiers qui ont ce côté important où certaines choses doivent être cachées, secrets, bien gardées, voilà. Si c'est le cas, alors ça touche votre activité professionnelle. Si vous êtes intéressé par l'ésotérisme, la spiritualité, alors c'est un point important où certains d'entre vous, voilà, vous pouvez finir une formation, vous pouvez finir votre apprentissage, vous pouvez faire un voyage, peut-être vous avez déjà rencontré un groupe, des personnes qui vous ont aidé d'approfondir vos connaissances et que derrière, pour certains d'entre vous, il y a un projet professionnel, pourquoi pas. 12e secteur, donc encore une fois, je me répète, tout ce qui se situe loin de nous, donc actuellement, certaines balances peuvent planifier ou peut-être vous avez déjà fait un voyage important pour aller voir quelqu'un ou quelque chose ou un endroit. Ça pourrait être lié à un déménagement ou tout simplement à un projet ou à une relation. Beaucoup peut se faire via les réseaux sociaux car voilà, dans notre époque, le fait que certaines choses ou certaines personnes se situent loin de nous, on a quand même accès car on peut communiquer via les réseaux sociaux. Euh, Si on va un peu plus loin avec cette 12e maison de l'horoscope, c'est aussi le secteur de isolement et de solitude. Donc oui, chère Balance, ce n'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais pour certains d'entre vous, il y a cette période de solitude intérieure, d'isolement peut-être, qui a débuté. Ça fait un petit moment, et qu'avec cette éclipse lunaire, euh, vous sortez de cet état en fait. Vous avez envie de sortir de cet état. Ça peut être ça aussi. Mais bon, tout ce que j'ai noté, tout ce qui est lié à cette 12e maison sera réellement accompli et finalisé avec quatrième dernière éclipse dans cette série des éclipses en Vierge en février 2027 à prendre en considération, chère Balance. Bien sûr, voilà, prenez soin de vous, chère Balance, car l'axe 12-6, c'est justement l'axe des signes poissons vierge. Et avec les signes de vierge et poisson, on a souvent tendance à trop s'adonner à quelqu'un, à quelque chose. Et cette éclipse lunaire vient nous rappeler qu'il faut tout d'abord prendre soin de soi, de son corps, de son état intérieur pour ensuite pouvoir aider, participer, réaliser, atteindre voilà, certains objectifs. Et donc, c'est ce que je vous souhaite, chère Balance. Prenez soin de vous. Laissez-moi, si vous avez envie, un petit mot par rapport à cette interprétation et votre ressenti. Et je vous dis à très bientôt. Bonjour cher Scorpion, pour vous cette éclipse lunaire en signe de Vierge se produit dans votre 11e secteur car le signe de Vierge représente votre 11e maison symbolique de l'horoscope et donc avec l'opposition Lune-Soleil, l'axe 5-11 est touché. Donc 11e alors ce sont les groupes, c'est notre implication dans des groupes, dans des cercles, c'est notre rôle dans la société, dans certains, encore une fois, groupes, structures, entreprises, organisations. 11e c'est aussi les amis. Donc voilà, toute question côté relationnel, tout projet lié aux amis. Et 11e, c'est en général notre vision pour l'avenir, c'est nos projets pour l'avenir.
Et donc, comme je l'ai noté tout au début, c'est toute une série, tout un programme qui a débuté en mars 2025 avec la première éclipse en Vierge. Et c'est vraiment très très utile de revenir et de bien analyser tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est produit, les événements du début 2025 et de printemps 2025, car ça peut représenter justement le point de départ et ça pourrait enchaîner d'autres situations, d'autres changements. Et ça continue jusqu'au jour d'aujourd'hui car c'est la troisième éclipse dans cette série et donc la quatrième va se produire en février 2027. Donc ce programme sera réellement finalisé en février ou autour de février 2025. N'empêche que cette troisième éclipse est quand même très très importante pour vos projets. Donc c'est quoi ce projet qui a débuté en 2025 début au printemps 2025, c'est quoi la relation peut-être qui a débuté, le changement, peut-être, vous voyez, ça peut toucher côté personnel, ça peut toucher côté professionnel, mais ça a fait que à l'époque, vous avez créé tout un programme en fait pour l'avenir, avec étant motivé, inspiré, et que oui, par la suite, peut-être il y a eu des changements, il y a eu des changements dans votre perception des choses, de l'avenir, il y a eu des changements dans les relations, dans les projets, et qu'actuellement, avec cette troisième éclipse, c'est un point important où des décisions peuvent être prises, ou alors il peut, pour certains d'entre vous, y avoir cette vision, cette compréhension claire euh, des choses, et par rapport à ça vous comprenez mieux les priorités, vous comprenez mieux comment continuer, comment développer les projets, les relations, quelles décisions prendre. Euh, Beaucoup pourrait se faire aussi via les réseaux sociaux, car 11e secteur, c'est le secteur de Uranus, de Verseau, et c'est l'Internet, les réseaux sociaux, donc pensez-y, c'est quoi ce projet personnel ou professionnel que vous êtes en train de développer ou que vous avez déjà commencé, voilà, ou que vous pensez peut-être de développer via les réseaux sociaux. Ça peut être une éclipse qui influence justement ce projet ou cette relation. 11e, donc l'axe 11-5, car Soleil est en 5e, et j'aimerais quand même noter, c'est important pour beaucoup d'entre vous, il y a des projets et des situations liées à vos enfants qui sont d'actualité actuellement, voilà. Donc tout projet lié aux enfants, et ça peut même être côté relationnel, toute situation, relation, projet lié aux enfants, actuellement est importante. Par rapport à ça, vous pouvez avoir un sentiment aussi d'accomplissement, où vous pouvez prendre encore une fois des décisions. En tout cas, questions liées aux enfants sont pour vous importantes et sont influencées par cette éclipse lunaire en Vierge, cher Scorpion. Cinquième, alors cinquième, c'est pourquoi je parle de l'axe, parce que je me répète, pendant les éclipses lunaires, on a une opposition entre Soleil et Lune dans la carte du ciel, et l'opposition donc touche deux secteurs en même temps. Et donc cinquième, c'est aussi la vie amoureuse. Pour beaucoup de scorpions, ce sont des questions personnelles, des questions relationnelles, amoureuses. Et dans ce secteur aussi, des changements et des décisions qui peuvent être prises, chers scorpions. En tout cas, je le dis pour tout le monde, l'axe Vierge Poisson, ça influence d'une manière où on a envie de s'adonner à quelqu'un, à quelque chose, à une relation, à un projet. Et cette éclipse lunaire vient nous rappeler que il faut d'abord prendre soin de soi, de son corps, de son état intérieur, car on ne peut pas réaliser, on ne peut pas s'adonner à une relation, à un projet si on n'a pas assez de ressources intérieures, si on n'a pas assez d'énergie, si on n'a pas pris d'abord soin de nous-mêmes. Et c'est ce que je vous souhaite. D'ailleurs, chers scorpions, prenez soin de vous. Laissez-moi aussi votre avis et votre ressenti par rapport à cette interprétation, par rapport à tout ce qui se passe. Et moi, je vous dis à très bientôt.
Bonjour cher Sagittaire, pour vous cette éclipse lunaire en signe de Vierge se produit dans votre 10e secteur car le signe de Vierge représente votre 10e maison symbolique de l'horoscope et donc c'est tout un programme, je l'ai noté au début, qui a commencé déjà en début ou printemps 2025. 10e secteur, c'est le secteur de votre vie sociale, de votre carrière, votre activité professionnelle ou votre business. 10e secteur, c'est, vous savez, en général, la vie sociale, quand on participe à tel ou tel projet, quand on sort de chez nous, quand on va à quelque part, on voit du monde, on participe, on fait quelque chose et tout le monde le voit et tout le monde donne son avis. Donc c'est le secteur de notre statut image sociale, de notre réputation. Et c'est très très important d'en noter car je vais détailler aussi ça. C'est le secteur de nos objectifs. Donc, pour certains d'entre vous, chers Sagittaires, en fait, je le conseille à tout le monde de revenir et de bien analyser tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est produit en début 2025 ou au printemps 2025. Car ça pourrait représenter justement le point de départ et ça pourrait enchaîner d'autres situations et d'autres changements et que ça continue jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et avec cette troisième éclipse dans la série des éclipses en Vierge, c'est un point important où des décisions peuvent être prises, ou en général, avec l'éclipse lunaire, ça nous apporte une compréhension claire des choses. On comprend enfin et donc c'est pour ça justement on peut prendre des décisions, on peut décider comment continuer par la suite. Ça peut aussi apporter un sentiment d'accomplissement et de satisfaction, mais il ne faut pas oublier que tout ce programme, toute cette série sera finalisée en février avec la dernière dans la série des éclipses en Vierge en février 2027. Et donc certains processus peuvent continuer encore à noter. Mais bon, pour certains d'entre vous, chers Sagittaires, ça touche côté professionnel, côté activité professionnelle, travail, votre entreprise, votre business, vos partenaires en business, vos managers, vos directeurs, tout changement qui s'est produit dans ce domaine. Pour d'autres, ça touche la vie sociale en général, le statut social qui peut changer aussi, vous voyez, un étudiant qui devient un salarié ou qui commence son propre projet professionnel, une femme qui devient maman, un homme qui devient père. Voilà, c'est juste des exemples, mais ce changement de statut, donc toute situation dans votre vie qui a influencé votre statut social, avec cette éclipse lunaire, c'est un moment de importance, c'est un moment de fin de cycle aussi. Ça peut être un objectif. C'est quoi les objectifs que vous avez mis, vous avez décidé qu'il faut le faire, qu'il faut le réaliser et que, encore une fois, il y a cette forte probabilité que ça a commencé déjà en 2025 et aujourd'hui, cet objectif est partiellement ou peut-être même complètement pour certaines accompli, atteint. Aussi, ça peut être le cas pour beaucoup d'entre vous, chers Sagittaires. Avec 10e secteur, vous savez, on a envie de créer quelque chose de valeur. On a envie d'accomplir ou de créer quelque chose de valeur, quelque chose qui va rester, qui va, voilà, à long terme. C'est pas instantané, quoi. C'est pas qu'on s'est fait plaisir, on a fait quelque chose et que tout le monde par la suite a oublié et nous-mêmes on a oublié. Non. C'est le secteur symbolique de Capricorne et de Saturne. Et donc tout ce qu'on fait, ça reste, ça influence à long terme. Et donc cet accomplissement, ces objectifs actuellement sont d'actualité pour beaucoup de Sagittaires. Et c'est un moment aussi, cette éclipse lunaire va vous faire comprendre en fait que des fois, on s'adonne trop à quelque chose, à quelqu'un, à quelque chose, à un projet et on a tendance à nous oublier nous-mêmes, notre corps, notre santé, notre état intérieur. Et cette éclipse vient vous rappeler, cher Sagittaire, que il faut d'abord que vous preniez soin de vous-même, de votre, encore une fois, votre santé, votre
de vous faire plaisir d'abord, d'avoir toutes les ressources intérieures, toute cette énergie qui va vous aider ensuite de participer et d'aider, d'être utile pour les autres. Mais d'abord, il faut penser à soi-même. Et c'est cette compréhension qui vient avec cette éclipse lunaire. Et par rapport à ça aussi, des décisions qui sont prises. Vous pouvez bien sûr, cher Sagittaire, partager votre expérience, laisser votre avis et votre ressenti par rapport à cette interprétation et par rapport à tout ce qui se passe actuellement. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bonjour, cher Capricorne. Pour vous, cette éclipse lunaire en Vierge influence votre 9e secteur car le signe de Vierge représente votre 9e maison symbolique de l'horoscope et c'est le secteur de notre philosophie de vie, de notre vision des choses et de toute situation, relation dans la vie qui influence cette vision justement. C'est le secteur aussi des voyages, des déplacements de l'étranger, c'est le secteur des études, des diplômes, des certificats, c'est quand on apprend quelque chose et aussi quand on transmet nos connaissances via parole, par écrit, par publication, par des articles, par tout simplement des discussions, des rencontres. Voilà, maintenant chacun à sa façon. Mais à ne pas oublier que c'est tout un programme et c'est toute une série des éclipses qui a débuté en mars 2025. Donc c'est vraiment très très utile de revenir et de bien analyser tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est produit en début ou au printemps 2025 car ça peut représenter justement le point de départ et ça pourrait enchaîner d'autres événements, d'autres changements. Ça continue jusqu'au jour d'aujourd'hui pour beaucoup d'entre vous, mais avec cette troisième éclipse dans la série des éclipses en Vierge, euh, c'est un point important, ça va apporter une compréhension, ou ça a déjà peut-être fait, une compréhension claire de toute relation et de tout projet et que par rapport à ça, prise de décision aussi. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que ça pourrait être? Encore une fois, 9e secteur, toute question, tout projet et toute relation liée à l'étranger ou qui nécessite un voyage, un déplacement, ça peut être d'actualité pour vous. Après, 9e secteur, tout ce qui est lié aux études. Donc, si vous étudiez quelque chose, si vous avez cet objectif d'obtenir un certificat, d'obtenir un diplôme, tout simplement de vous enrichir dans, voilà, avoir des connaissances, peut-être parce que derrière il y a un projet ou peut-être pas, maintenant ça dépend. 9e secteur, il ne faut pas que j'oublie, c'est aussi les professions libérales. Les professions libérales, si c'est le cas pour vous, alors cette éclipse influence fortement votre activité professionnelle. Donc l'opposition Lune-Soleil fait que le Soleil se situe en 3e secteur. Donc pour beaucoup de Capricornes, ça peut être des questions liées aussi à votre entourage proche, à la famille, à votre entourage proche, au voisinage, aux frères et sœurs, aux cousins et cousines. Et donc voilà, vous entrez en contact avec ces personnes ou cette personne pour finaliser quelque chose, un projet personnel, un projet professionnel. Encore une fois, ça peut nécessiter un voyage, ça peut nécessiter un appel important, un rendez-vous important, mais clairement, cette éclipse lunaire quand même peut être un moment d'accomplissement, un moment important réellement dans tous ces projets. Maintenant, chacun sa vie, maintenant, chacun sa carte astrale aussi. Ça dépend comment cette éclipse aspecte vos placements planétaires dans votre thème natal. Mais bon, pourquoi pas la vie personnelle pour certains Capricornes, mais encore une fois, si ça touche votre vie personnelle, alors ça a ce côté un petit peu voyage, déplacement, l'étranger, d'autres cultures, où cette personne qui est arrivée dans votre vie a fortement influencé vos visions des choses parce que cette personne peut-être pense autrement et que cette relation a fait que vous avez vous êtes posé certaines questions et que vous avez changé votre avis, votre vision
par rapport à certaines choses. Voilà, cher Capricorne. En général, les signes, l'axe Vierge, Poisson en astrologie, c'est quand on a tendance à trop s'adonner à quelqu'un, quelque chose, un projet. Et je le dis un petit peu pour tout le monde car c'est une influence générale. Cette éclipse lunaire va apporter la compréhension comme quoi il faut tout d'abord prendre soin de soi, il faut tout d'abord se faire plaisir car on a besoin de nos ressources intérieures, de l'énergie pour ensuite pouvoir participer et aider les autres. Voilà, cher Capricorne, laissez-moi un petit mot par rapport à votre ressenti, par rapport à votre avis de tout ce que j'ai dit, de tout ce que je viens de dire. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bonjour cher Verseau, pour vous cette éclipse lunaire en Vierge influence votre 8e secteur car le signe de Vierge représente votre 8e maison symbolique de l'horoscope et c'est très complexe car avec l'opposition Lune-Soleil, votre axe 8-2 est touché et c'est très... C'est spécial, c'est pas toujours facile. Il y a cette forte probabilité que pour beaucoup d'entre vous, ce soit des questions financières, des questions liées aux ressources, aux finances, à votre salaire, vos revenus ou toute autre situation dans la vie qui a fait que vous êtes d'une manière ou d'une autre impliqué dans les finances, dans les ressources de quelqu'un d'autre. Ça peut être votre partenaire, ça peut être vos parents, ça peut être quelqu'un d'autre, même les partenaires en business, voilà. Mais il y a cette implication, il y a ce côté de gérer ensemble les finances, les ressources. 8e secteur, c'est aussi les banques, les crédits, les assurances, donc ça peut être d'actualité pour vous. Euh, donc, il ne faut pas oublier que c'est tout un programme et c'est toute une série qui a débuté en mars. Ça peut être même début 2025 pour certaines ou alors au printemps 2025. Donc, c'est vraiment très très utile de revenir et d'essayer d'analyser profondément tout ce qui s'est produit, tout ce qui s'est passé en début ou en printemps 2025 car ça pourrait représenter justement le point de départ et ça pourrait enchaîner d'autres événements par la suite et que ça continue jusqu'au jour d'aujourd'hui avec cette 3e éclipse dans la série. C'est quand même un point important, c'est quand même une période où vous voyez les choses clairement et vous pouvez avoir un sentiment de fin de cycle, sentiment d'accomplissement, sentiment ou tout simplement prendre une décision importante. Mais encore une fois, côté finance, côté ressources est touché pour beaucoup d'entre vous. 8e secteur, c'est aussi le secteur des crises et des transformations. Donc, les changements qui ont débuté et que peut-être une période de crise qui a commencé, ça fait un petit moment, justement avec cette éclipse lunaire, pour cette transformation, pour ce changement important dans votre vie, c'est une période décisive, c'est une période, encore une fois, où vous pouvez prendre des décisions importantes, ou quelqu'un d'autre, ou peut-être votre partenaire peut le faire. 8e, vous savez, c'est un secteur très intime. C'est la vie intime qui passe par 8e secteur. Et donc, pourquoi pas aussi des rencontres ou des relations avec ce côté vraiment très très profond, avec ce côté transformateur. Donc l'axe 2-8, le corps et la santé peuvent être sous l'influence de cette éclipse et donc pourquoi pas pour certains d'entre vous des questions de santé et avec, vous savez, avec les signes de Vierge et de Poisson, on peut des fois trop s'adonner à quelqu'un, à quelque chose, à un projet, une relation et qu'on oublie nous-mêmes et cette éclipse vient nous rappeler que il faut tout d'abord prendre soin de soi. Car si on n'a pas assez de ressources d'énergie intérieure, on ne peut pas vraiment atteindre des objectifs, on ne peut pas pleinement s'adonner à un projet, on ne peut pas participer, être utile et prendre plaisir des choses. Donc voilà, cher Verseau,
Peut-être vous le ressentez déjà, peut-être euh, vous voyez mieux, vous comprenez mieux vos priorités et le fait que c'est le moment de penser à soi, de prendre soin de soi. Et c'est ce que je vous souhaite d'ailleurs, cher Verseau. Prenez soin de vous. Laissez-moi un petit mot par rapport à cette interprétation. Vous pouvez partager votre ressenti et votre expérience si vous avez envie, bien sûr. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bonjour chers poissons, pour vous, cette éclipse lunaire en signe de Vierge se produit dans le signe opposé à votre signe, et ce qui représente votre 7e maison symbolique de l'horoscope, et c'est le secteur des relations. C'est une éclipse très importante pour beaucoup d'entre vous, chers poissons. Et encore une fois, c'est tout un programme, c'est toute une série qui a débuté en mars 2025, et donc c'est mon conseil de revenir et de bien analyser tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est produit en début ou au printemps 2025, car ça pourrait représenter justement le point de départ de tout ce qui est venu par la suite, enchaîner d'autres changements, d'autres événements. Ça continue même aujourd'hui, et n'oublions qu'il y a une 4e dernière éclipse dans la série, c'est en février 2027. Donc, côté relationnel, vous savez, cher poisson, avec l'axe Vierge Poisson, on a tendance à trop s'adonner, trop se sacrifier même des fois à quelque chose, quelqu'un, une relation, un projet. Ça pourrait être le cas pour vous. C'est quoi ce projet ou c'est quoi cette relation ou quoi ou autre qui a débuté en 2025 et qui a réellement influencé votre secteur des relations. Donc ça pourrait être une nouvelle rencontre, une nouvelle connaissance, un nouveau partenaire. Ça pourrait être une situation dans les relations qui existaient déjà, et que voilà, votre implication par exemple dans un changement dans la vie de votre partenaire, ou alors des changements dans vos relations, ce côté où on se pose des questions, mais les partenaires, les relations sont sous l'influence de cette éclipse. Pour beaucoup d'entre vous, chers poissons, il faut le dire, ça pourrait être un partenariat ou envie de coopérer avec quelqu'un pour débuter un projet. Donc les projets professionnels sont aussi influencés par cette éclipse, et donc actuellement avec cette 3e dans la série des éclipses en Vierge, vous pouvez prendre des décisions, vous pouvez clairement voir les choses, clairement comprendre vos priorités. Pourquoi je dis que côté professionnel est touché pour beaucoup d'entre vous? Parce que justement, dernièrement, on le sait, Saturne et Neptune ont changé de signe pour entrer en Bélier, et le signe de Bélier, c'est votre 2e secteur des ressources et des finances. Et cette entrée de Saturne et Neptune dans votre 2e secteur, symboliquement, c'est un nouveau cycle. Maintenant, je ne dis pas que déjà ça a commencé, parce que ça dépend beaucoup comment ça influence votre carte astrale, mais n'empêche que c'est un nouveau cycle en tout ce qui est revenus, salaire, finances, ressources. Et c'est pour ça je dis que ça pourrait, cette éclipse lunaire, parce qu'on ne peut pas toujours prendre une chose et l'analyser séparément des autres. Il faut essayer de un petit peu combiner tout ça. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, il y a des projets professionnels, et il y a des changements dans votre activité professionnelle qui vont par la suite ou qui ont déjà commencé à influencer votre situation financière, cher poisson. Pourquoi j'aime bien cette éclipse en Vierge, l'éclipse lunaire avec cette opposition lune-soleil et cette pleine lune qui nous fait voir les choses clairement, parce que tout ce qui n'est pas, comment dire, compréhensible et clair dans différents projets et différentes relations, maintenant en période de l'éclipse lunaire, vraiment on comprend, vraiment on voit
ce qui est commencé, on voit sans illusion, il n'y a pas, il y a plus de brouillard en fait, et ça nous aide à prendre des meilleures décisions. L'opposition Lune-Soleil, donc Soleil se situe dans votre premier secteur symbolique, et le premier secteur c'est notre corps, notre personnalité, notre santé aussi, et la façon dont on se présente devant les autres. Donc pourquoi pas, il peut y avoir des changements là aussi dans le secteur de personnalité, de corps physique et de santé. Mais cette éclipse lunaire vient nous rappeler qu'il faut tout d'abord prendre soin de nous, c'est-à-dire vraiment, il faut tout d'abord prendre soin de soi, parce que si on n'a pas assez de ressources et assez d'énergie, on peut pas continuer à être utile, à participer, à aider, à s'adonner à un projet et une relation. Donc il y a ce sentiment actuellement comme quoi c'est le moment vraiment où il faut penser à soi, il faut prendre soin de soi d'abord avant de faire toute autre chose. Et c'est ce que je vous souhaite, chers poissons. Prenez soin de vous. Laissez-moi, si vous avez envie, un petit mot par rapport à votre ressenti et par rapport à tout ce qui se passe. Et moi, je vous dis à très bientôt.